Bienvenue dans ce master cours sur les protocoles et modèles réseau. Je suis Rabi Oussama, votre architecte pédagogique. Ce programme est conçu pour transformer le monde complexe et invisible des réseaux en une connaissance claire et actionnable. Nous allons parcourir 8 modules, passant des règles de base d'une conversation à l'architecture globale d'Internet. Module 1. Introduction et règles de communication. Ce module établit les règles de base du monde numérique. Vous apprendrez pourquoi nous avons besoin de règles partagées pour que la technologie fonctionne ensemble et comment les messages sont préparés, dimensionnés et envoyés sur un réseau. En informatique, les protocoles sont les langages universels qui permettent à un téléphone Samsung en Corée d'envoyer instantanément une image à un iPhone au Brésil. Nous étudions ces règles pour garantir 3 choses. L'interopérabilité, qui signifie que différents appareils travaillent ensemble, la fiabilité, pour s'assurer que les données arrivent réellement, et l'évolutivité, pour permettre Internet de grandir. Pensez à un protocole comme au script d'un restaurant. Vous ne vous contentez pas d'entrer et de commencer à manger, il y a une séquence. L'hôte vous installe, le serveur prend la commande, le chef cuisine et vous payez. Si la séquence est rompue, le système échoue. La communication numérique repose sur 3 piliers. La source où le message commence, le canal ou chemin qu'il parcourt et la destination. Les protocoles agissent comme un gestionnaire, décidant qui parle en premier, à quelle vitesse et quel langage utiliser. Pour envoyer des données, nous utilisons l'encapsulation. Imaginez une carte d'anniversaire. Vous ne jetez pas simplement un papier à la poste, vous le mettez dans une enveloppe avec une adresse et un timbre. En réseau, nous codons les données, les enveloppons dans des enveloppes numériques appelées en-tête et découpons les gros fichiers en segments plus petits pour ne pas encombrer le réseau. Enfin, nous choisissons un mode de transmission. Le simplex est à sens unique, comme la télévision. Le half duplex est à 2 sens, mais un seul à la fois, comme un talkie-walkie. Le full duplex permet aux 2 côtés de parler en même temps, comme un appel téléphonique. Module 2. Protocole réseau. Ce module passe des règles générales au manuel d'instructions spécifiques utilisées par les ordinateurs. Imaginez l'organisation d'un immense festival culinaire international. Vous avez besoin de règles pour l'inscription des vendeurs, l'inspection des aliments et le paiement. Un protocole réseau a des fonctions similaires. L'adressage identifie l'expéditeur et le destinateur. La fiabilité vérifie si le message est arrivé intact. Le contrôle de flux garantit que l'expéditeur ne va pas plus vite que ce que le destinataire peut traiter. Et le séquençage agit comme des numéros de page pour que les données soient réassemblées dans le bon ordre. Ces protocoles interagissent comme une pièce de théâtre. Vous avez des acteurs, de l'éclairage et du son. Si les lumières s'éteignent pendant qu'un acteur parle, la pièce est gâchée. Dans une pile de protocoles, le HTTP gère la partie web, le TCP gère la fiabilité, l'IP trouve le meilleur itinéraire et l'Ethernet déplace les données physiques. Ils sont interdépendants, si une couche échoue, toute la communication échoue. Module 3. Suite de protocoles. Une suite de protocoles est une équipe organisée de protocoles. Considérez cela comme une marque de règles de communication. À l'époque, les entreprises utilisaient des suites propriétaires. Si vous aviez un ordinateur Apple, vous ne pouviez parler qu'à d'autres utilisateurs Apple. Finalement, le monde a compris que nous avions besoin de standards ouverts pour que tout le monde puisse communiquer avec tout le monde. La suite TCP/IP est devenue le grand vainqueur. C'est l'épine dorsale d'Internet. Si Internet était une société de transport, le TCP/IP serait tout le système, les boîtes, les camions, les chauffeurs et les numéros de suivi.
Module 4. Organismes de normalisation. Ce module présente les gardiens d'Internet, les organisations qui créent les règles que tout le monde doit suivre. Imaginez que chaque fabricant de chaussures utilise un système de mesure différent. Acheter des chaussures serait un cauchemar. Les organismes de normalisation comme l'IEEE et l'IETF garantissent qu'un bit de données est le même pour chaque appareil. L'IETF gère la logique logicielle, comme l'envoi d'un email. L'IEEE définit les règles physiques, comme la propagation des signaux Wi-Fi. D'autres groupes comme l'ICANN gèrent l'annuaire d'Internet, s'occupant des noms de domaine et des adresses IP. Module 5. Modèles de référence. Les ingénieurs réseau utilisent des modèles de référence comme plans de construction. Tout comme un architecte utilise des plans pour voir comment la plomberie et l'électricité s'assemblent, nous utilisons des modèles pour voir comment la technologie fonctionne en couches. Le modèle OSI comporte 7 couches. Il commence à la couche 1, la couche physique des câbles et des signaux, et monte jusqu'à la couche 7, la couche application avec laquelle vous interagissez. Nous utilisons également le modèle TCP/IP. Alors que le modèle OSI est la théorie académique parfaite, le modèle TCP/IP est la version pratique utilisée pour construire réellement le web. Nous utilisons l'OSI pour diagnostiquer les problèmes et le TCP/IP pour les mettre en œuvre. Module 6. Encapsulation des données. C'est le processus d'emballage d'Internet. Vous apprendrez comment chaque donnée est enveloppée dans plusieurs enveloppes numériques. Pensez à un déménagement. Vous mettez les livres dans un carton et les vêtements dans un autre, en les étiquetant carton 1 sur 10. En réseau, c'est ce qu'on appelle la segmentation et le séquençage. Selon la couche, le paquet a un surnom. Un segment à la couche transport, un paquet à la couche Internet et une trame à la couche accès réseau. Ce processus ressemble à celui des poupées russes. Pour envoyer un message, vous l'enveloppez dans plusieurs couches. À l'arrivée, le récepteur effectue la désencapsulation, retirant les entêtes un par un jusqu'à ce qu'il ne reste que le message d'origine. Module 7. Accès aux données et adressage. Ce module couvre le GPS d'Internet. Les appareils utilisent différents types d'adresses pour se trouver localement et mondialement. Vous avez deux types d'identification, votre nom permanent et votre adresse postale temporaire. En réseau, votre nom permanent est l'adresse MAC, gravée dans votre matériel à l'usine. Votre emplacement temporaire est votre adresse IP. Si vous envoyez des données à un appareil dans votre propre quartier, vous pouvez parler directement. Mais pour un réseau distant, votre ordinateur doit envoyer les données à une passerelle par défaut, votre routeur, qui trouvera le chemin vers le monde extérieur. Module 8. Révision et synthèse. Dans ce dernier module, nous synthétisons tout. Imaginez que vous êtes dans un parc et que vous envoyez un message à un ami dans un autre pays. Votre application formate le texte, la couche transport le segmente, la couche Internet attache l'IP de destination et votre téléphone l'enveloppe dans une trame Wi-Fi. Les données voyagent via des routeurs à travers le monde jusqu'à l'appareil de votre ami où elles sont déballées et réassemblées. Vous avez parcouru avec succès les règles fondamentales, les suites spécialisées, les plans architecturaux et les schémas d'adressage du réseau moderne. Vous comprenez maintenant que la magie d'Internet est en réalité un système très discipliné de règles et d'enveloppes numériques. Vous êtes passé d'un débutant qui comprend le quoi et le pourquoi à quelqu'un prêt pour le niveau intermédiaire, où vous apprendrez le comment de la configuration et de la sécurisation de ces systèmes. Félicitations diplômés, votre plan est terminé. Cette session est maintenant terminée.